Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto, ce make-up, donc qui m'a été demandé sur Instagram, que j'ai posté hier sur Instagram. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais c'était hier sur Instagram. Je vous ai demandé si vous vouliez voir ce tuto, et donc je vous l'ai fait, parce que je suis quelqu'un d'absolument gentil et adorable, et... Non, je rigole. Voilà, juste parce que ça me fait extrêmement plaisir de vous le faire, et extrêmement plaisir de voir que j'ai une petite communauté, même une toute petite, mais qu'elle est ultra présente et qu'elle est toujours là, donc déjà merci, je vous fais plein de bisous, et je vous laisse avec le tuto. Donc voilà, j'ai fait mon teint, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai fait mes sourcils. Si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils, mon teint, etc., vous me le dites en commentaire, je ferai peut-être une vidéo dédiée. J'ai pas fait de contouring, important, parce que pour le coup, pour ce make-up, je vais étirer mon blush sur tout le haut de mon visage, dont mon nez. J'ai vraiment que le teint de fait simplement. Je vais utiliser la palette... Hop, je vais m'en sortir. Je vais utiliser la palette Chilling Adventure of Sabrina en collaboration avec Netflix et NYX. Concrètement, elle est introuvable aujourd'hui, c'est pas... L'important, c'est pas ça. L'important, ça va être d'avoir un fard orange, d'un fard un vieux rose, et d'avoir une couleur un peu dans ce genre-là, pailleté, pour le centre de la paupière, un peu violet pailleté, etc. Un blush violet et un highlighter doré. Je vais commencer par prendre le fameux fard orange, donc, et on va mettre les cheveux derrière les oreilles, et je vais commencer à tracer mon creux de paupière, un peu au-dessus de mon creux de paupière en fait. Et avec un pinceau sec, je viens flouter les bords. Donc j'hésite pas à rentrer jusqu'à l'intérieur le coin interne de l'œil, hein, vraiment sur toute la surface de ma paupière. Voilà. Et donc à chaque fois, je change de pinceau et je floute. Le pinceau que j'utilise, c'est un 231 de chez Zoeva, le fameux 231 de chez Zoeva. Et ça, c'est le numéro 3 de chez BH Cosmétiques, mais bon, c'est un pinceau flouteur quoi, hein. Tout ce qu'il y a de plus, c'est un pinceau boule. Hein. Donc ensuite, je vais venir avec un autre pinceau, et donc dans le même principe, un pinceau boule. Là, c'est numéro 7 d'un kit de chez BH Cosmétiques aussi. Et je vais venir avec la teinte rose pour redéfinir mon creux jusqu'à l'intérieur, jusqu'au coin interne de l'œil, et descendre en oblique sur le coin externe. En soi, c'est un maquillage qui est relativement simple à faire, ce qui ne demande pas énormément de technique. Pareil, je viens flouter un peu les bords. Alors je descends pas en ras de cils parce que je vais monter mon blush jusqu'au dessous de mon œil en fait. Donc je reste bien en oblique et je viens flouter les bords. Pareil, j'ai pas besoin de Enfin, si vous avez taché votre paupière mobile, vous pouvez redéfinir avec une base. Là, vu que je vais mettre un fard pailleté, ça devrait aller. Ça va le faire. Je vais prendre un pinceau plat, voire même, j'hésite à prendre... Ouais, je vais prendre un pinceau, une estompe, comme ça, pour pouvoir vraiment poser les paillettes en aplat. Et donc, je vais prendre mon fard pailleté, légèrement rose pailleté. Après, si c'est pas les mêmes couleurs exactement, c'est pas grave, vous pouvez le retravailler comme ça vous fait envie, en fait. Et je vais venir le travailler sur tout le reste de ma paupière mobile. Et le remonter légèrement sur le dessus. Jusque là, rien de bien compliqué. Si mon estompe veut bien ne pas se barrer en même temps. Je vais faire pareil avec mon autre œil. La magie du montage.
Et donc je vais venir tirer un trait de liner. Alors en faisant une virgule assez basse. Hop. Je prends bien en dessous et assez longue en fait. Mais je remonte pas trop sur le haut de la paupière. Voilà, dans ce genre là. Et je vais venir la tirer évidemment, enfin tirer mon liner sur tout mon œil. En faisant un trait pas forcément hyper épais mais quand même assez existant étant donné qu'ensuite on va mettre des faux cils. Et je vais tracer une bascule à l'avant. Donc légère bascule, hein, pas besoin de la faire trop immense. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, là on a le liner. Ce qu'on va faire, c'est mettre du crayon noir en muqueuse dans la muqueuse du haut. Pour ça, il faut que je trouve un crayon noir. Et dans la muqueuse du bas, je vais venir appliquer un crayon jaune. Voilà. Là, c'est le NYX Off Tropic Pro Liner, mais n'importe quel crayon jaune fera l'affaire. Hein. Oui, je soulève très haut ma paupière quand je mets du crayon en muqueuse, parce que je déteste que le crayon touche mon œil. Je supporte pas toucher mes yeux, enfin, mon globe oculaire, c'est une purge absolument merveilleuse quand il s'agit de mettre des lentilles. Je vais mettre du mascara, alors un mascara qui me fait pas un effet faux cils, genre vraiment je vais mettre un mascara qui va allonger les cils, vu que comme dit on va mettre des faux cils derrière, donc faudrait pas non plus que j'ai des éventails énormes pour pouvoir poser ensuite les faux cils. Donc là c'est le Hypnose de chez Lancôme. C'est vraiment que pour noircir le cil en fait, qu'on voit pas mes vrais cils à travers les faux cils. Et je fais mes cils du bas parce que je ne mettrai pas de faux cils en bas. Voilà. Donc là, je vais venir prendre deux liners. Là, c'est les Fenty. Un blanc, un jaune. Pour dessiner les petites fleurs sur le haut. Donc je vais suivre la ligne orange que j'avais faite au préalable. Donc je vais faire des petits points blancs assez espacés tout du long pour faire le centre de la fleur. Et je reviens jusqu'à l'intérieur de mon œil. Et ensuite, en faisant des petits points aussi, je vais tracer les pétales autour de mes points blancs. Donc en fait, je fais 5 points assez rapprochés, voilà, autour de mon point blanc. Donc, des fleurs de quand on avait 4 ans et demi, quand on faisait des dessins, quoi. Alors moi, je les ai faites jaunes parce que j'ai un raccord jaune, enfin, je trouvais que ça allait ensemble. Vous pouvez les faire la couleur que vous voulez, hein. Je veux dire, à partir du moment où vos couleurs vont ensemble, vous respectez un minimum la colorimétrie. Faites des fleurs de la couleur qui vous enchante. Hein. Moi, je refais le make-up que j'ai fait sur Instagram qui m'a été demandé. Donc là, j'essaie de faire des points bien ronds quand même. Voilà. Et donc je vais faire exactement le même nombre de fleurs de l'autre côté. Et voilà. Donc là, je vais passer au blush en attendant que le liner sèche. Éviter de faire des traces en fait dans les fleurs en mettant les faux cils parce que ça met quand même un certain... Comme c'est des petits points, ça fait des petites gouttes, ça met quand même un certain temps à sécher. Donc là, je prends le... Oh
Punaise. Je prends le blush orangé de la palette, mais en soi, n'importe quel blush orangé fera l'affaire. Et, soyons honnêtes, on va y aller à la truelle. Je pars du dessous de mon œil. En fait, je dépasse pas mon liner. Et là, je remonte. Alors ça peut faire peur comme ça peut faire un peu nez de poivreau, mais en fait il suffit de laisser l'avant du nez, la boule du nez en fait libre. Évitez de mettre de la couleur sur le devant du nez comme ça pour éviter que ça grossisse le nez en fait. Là, alors je vais pas m'embêter à remonter jusque sur mon ras de cils avec mon pinceau blush, hein. Je le ferai ensuite avec un pinceau boule en utilisant mon blush. Comme si j'utilisais un fard, je vais faire mon ras de cils avec le blush. Voilà. Et donc là, je viens réutiliser mon Zoeva, mon 231 de chez Zoeva. Je prends le blush dont je m'étais servi pour faire le orange. Hein. Je prends le blush et je viens le travailler sous l'œil. Donc pour faire un raccord avec mon blush, avec ma joue en fait quoi. Il faut que j'arrête de dire en fait quoi. En fait quoi? Franchement, en fait quoi? Ça veut rien dire en plus, en fait quoi? Et je fais pareil de l'autre côté, forcément. J'essaye vraiment de garder la même intensité qu'au niveau de mon teint, quoi. Quoi? Ça m'énerve. Dites-moi dans la barre de commentaires, c'est quoi vos tics de langage? C'est insupportable. Je m'écoute parler, mais j'ai envie de me mettre des petites claques comme ça. Là. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Bref. Arrêtez avec ça. Je reprends mon pinceau blush et je fais le raccord. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais prendre l'highlighter. Donc là, c'est le Caliban. En soi, n'importe quel highlighter doré va fonctionner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bas de mon blush. Je vais faire tout le bas des deux côtés pour faire ressortir un petit peu, hop, pour qu'il y ait un côté highlighté quoi. Comme ça on dirait que je viens de prendre un coup de soleil, c'est merveilleux. Le temps qu'on n'a pas fait les fausses taches de rousseur, ça fait coup de soleil, hein, mais bon. Voilà. Je viens utiliser un highlighter quelconque plus clair sur le bout de mon nez. Donc là j'ai pris le fard Cunning de la palette, hein, qui est un blanc irisé. Ça fait très bien l'affaire. Faire ressortir hop, un petit peu ça, mais j'en mets pas sur mon nez. Hein. Et donc là je vais utiliser un marqueur. Alors c'est pas un marqueur, c'est un marqueur de maquillage, hein. C'est pas un stabilo, hein. C'est un marqueur de la marque Essence, ils appellent ça Brow Marker semi-permanent. Donc à la base c'est pour faire des sourcils, jamais de la life, je fais mes sourcils avec ça. Non, et ils disent semi-permanent, ça part très bien en démaquillant, hein. Mais bon, n'importe quel produit à sourcils, enfin voilà, fonctionnera. Il y a aussi les produits type... Freckles, je crois que ça s'appelle, que vous trouvez sur Beauty Bay, il me semble. Enfin, des produits pour faire des fausses taches de rousseur, il y en a 1 million. Si vous voulez plus d'informations, vous me dites en barre d'infos aussi. J'essaierai de vous mettre des liens. Voilà. Donc là, je viens faire mes fausses taches de rousseur. Mais j'essaye de rester dans le blush et dans l'highlighter, en fait. Je tire pas trop. Je reste vraiment dans cette zone-là. Alors que normalement, quand on se fait des taches de rousseur, on essaye d'être un peu plus... comment dire? On essaye de les faire un peu partout pour que ce soit plus naturel. Mais là, on cherche clairement pas un effet naturel. De toute façon, avec un blush comme ça, on repassera pour le naturel. Il y a des petites fleurs sur les yeux. Voilà, moi je les fais et ensuite je les estompe un peu. Donc voilà, ça fait pas naturel du tout. Fifi Brin d'Acier, bonjour. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes vieux comme moi.
remonte juste un petit peu sur le haut du nez, enfin, l'arête entre le nez et le front. Le truc là. La fille qui s'exprime, mais comme un sot, quoi, sans déconner. Donc, là, j'ai mon teint. Je vais venir faire mes lèvres et j'appliquerai mes faux cils hors caméra parce que, soyons honnêtes, c'est long et c'est chiant. Enfin, et puis, c'est pas intéressant à voir. Donc, pour le rouge à lèvres, personnellement, je vais prendre le... C'est un Mellow, on voit rien du tout. Non, si, c'est un Mellow. Alors, la teinte, c'est Terran. C'est une marque chinoise, il me semble. Ce rouge à lèvres, je l'ai reçu dans le calendrier Look Fantastic. Concrètement, il vous faut un nude légèrement marronné, brun. Enfin, voilà. Vous restez dans le nude. Je vais enlever le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Et je vais overliner. Là, c'est un rouge à lèvres liquide, donc j'ai pas besoin d'utiliser de crayon, je vais le faire directement avec. Mais je vais légèrement overliner mes lèvres, en fait, hein, de manière à faire des lèvres un peu plus pulpeuses. Voilà, donc là, je vais attendre que mon rouge à lèvres liquide sèche. Je vais poser mes faux cils et je reviens pour le gloss. Et donc voilà, avec les faux cils. Alors j'ai choisi des faux cils quand même relativement naturels pour comme dit, on veut des cils assez naturels, on veut pas un effet poupée. Enfin voilà, c'est quelque chose donc ils sont très fins, très longs mais très fins. Concrètement, c'est des New Look. C'est des Primark. Primark qu'on m'avait offert dans un swap. Et ma foi, ils n'ont pas dû coûter très cher si c'est Primark. J'ai pas le prix vu que c'est un cadeau. Mais je les trouve super cool en fait. Hein. Donc comme quoi, faut pas forcément aller chercher très loin. Et donc je vais venir avec un gloss. Donc là c'est pareil, c'est une tour de gloss Sephora qui m'avait été offert à mon anniversaire. Probablement l'année dernière, voire l'année d'avant. Hein. Je l'ai ouverte pour l'utiliser la première fois hier ou avant-hier. Voilà. Donc c'est un certain temps après ouverture, donc théoriquement j'ai pas de souci avec au niveau de la conservation, quoi. De la DLC. Bref, je vais utiliser celui-là, le beige, là, clair. Un gloss transparent fera largement le boulot. Le but c'est vraiment de venir donner du relief aux lèvres en fait. Hein. Donc j'hésite pas. Hein. En même temps, l'applicateur est pas terrible. Et voilà, le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit tuto. Je suis toujours en apprentissage hein, en termes d'expression, de m'exprimer face à la caméra, surtout pour un tuto. C'est super compliqué en fait, j'avoue que j'aime bien faire mes tutos sans voix, c'est quand même vachement plus simple. J'espère que ça vous aura plu. Si vous refaites le make-up, n'hésitez pas à me l'envoyer en photo, je veux voir ce que ça donne sur vous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!